L'arnaque au faux Brad Pitt, c'est le sujet qui a fait parler en ce début d'année 2025. Mais je pense que vous étiez tous à côté de la plaque. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Campos et aujourd'hui, on va parler de l'affaire Anne versus TF1 dans l'histoire du reportage sur l'arnaque au faux Brad Pitt. Alors je ne suis absolument pas là pour react sur le reportage parce que en soi je pense que tout ce qui devait être dit a été dit, que ce soit dans le reportage mais aussi dans les réactions. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont react sur ce sujet. Je n'ai rien à apporter de plus. Par contre, ce que je peux faire, c'est que si vous n'avez pas vu le reportage, je vais vous mettre un lien en description, un lien de téléchargement temporaire. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le reportage si vous le souhaitez et de revenir plus tard sur la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une lutte par médias interposés et peut-être bientôt par avocats interposés entre Anne et la production de TF1. La raison, c'est que Anne dénonce un reportage qui ne la met pas en valeur, qui a été diffusé et qui aujourd'hui lui porte préjudice. Je vais être très honnête avec vous, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, mais ce reportage avait un but qui était très simple, c'était de vous soutirer de l'argent. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, Dollar, dollar. Dollar, dollar. Quand vous regardez un reportage, parfois il faut savoir prendre du recul et avoir un esprit critique. Il faut se poser trois questions. La première, c'est qui est derrière le reportage. La deuxième, c'est quel est son but, quel est son objectif, quel est le message qu'elle souhaite me faire passer. La troisième question, c'est quelle est la cible visée par le reportage. Le problème ici entre Anne et TF1, c'est qu'ils ne souhaitent pas délivrer le même message et surtout pas dans le même but. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je n'ai pas vu le reportage immédiatement. Je pense qu'on est beaucoup dans le même cas. Ce que j'ai vu en premier, c'est les réactions sur les réseaux sociaux, puis le communiqué d'Anne suivi du communiqué de TF1. Mais on va les lire dans quelques instants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de la victimisation, à l'ère de la victime. Le statut de victime est un statut qui est recherché et pour plusieurs raisons. En particulier, le statut de victime au sein du couple. La première raison, c'est qu'il vous donne automatiquement un capital sympathie et peut déclencher un élan de solidarité. Je le répète, l'élan de solidarité, c'était le but principal de ce reportage, avec derrière un intérêt financier. Deuxième raison, c'est parce qu'on est à l'ère de MeToo, à l'ère de victime, on vous croit. Et quand vous vous placez en tant que victime, en particulier quand vous êtes une femme, tout ce que vous pourrez dire sera réputé comme automatiquement vrai. Tout ce que votre contradicteur pourra vous opposer, par contre, sera réputé comme automatiquement faux. Et la troisième raison, c'est que ce statut vous déresponsabilise automatiquement de tous les actes que vous avez commis. En gros, vous n'êtes responsable d'absolument rien. c'est ça ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Alors avant de lire le communiqué, j'ai envie de clarifier une chose. C'est que Anne a été victime d'une arnaque à hauteur de 830 000 euros. C'est incontestable et lors du reportage, elle nous a donné les preuves. Parce que je vois qu'il y a quand même quelques personnes sur les réseaux qui doutent de la véracité de son propos. Je pense honnêtement qu'elle a été victime d'une arnaque à hauteur de 830 000 euros. Par contre, le message qu'elle voulait vous faire passer dans ce reportage, ce n'était pas qu'elle était victime d'une escroquerie, parce que ça c'est quelque chose qui prête à rire. Mais aujourd'hui, elle essaie de vous faire passer le message que si elle s'est fait arnaquer, c'est parce qu'elle était victime d'un mari abusif. Le communiqué d'Anne, il a été publié sur sa page Facebook personnelle, puis il a été retranscrit sur Twitter. D'ailleurs, c'est là où je l'ai retrouvé et on va le lire ensemble dès maintenant. 7 à 8 a fait un reportage de merde retenant que les côtés négatifs, en zappant l'essentiel de l'histoire, privilégiant des photos de vacances au lieu de mettre les documents que j'ai fournis tels que le faux procès contre I, l'assurance production, etc. Sans compter qu'ils ont mis dans ce reportage ma fille, qui me soutient à 1000% et qui a été interviewée durant presque 5 heures, et 7 à 8 n'a sélectionné uniquement que des points négatifs, jusqu'à dire que je m'étais fâchée avec ma fille. Alors comme on peut voir, elle est très remontée dès le début de son communiqué et ce qu'on voit c'est clairement qu'elle voulait raconter une histoire, elle voulait raconter sa version de l'histoire. Au fond, quand j'ai regardé le reportage, j'ai trouvé que c'était un reportage qui était bien fait, c'est un reportage qui est factuel. On a l'histoire de la personne, l'histoire de la victime avant son arnaque, ce qui permet quelque part d'humaniser la victime. On a les faits qui sont racontés avec notamment le mode opératoire et c'est ce qui a pu prêter à rire à certaines personnes quand on voit la qualité des montages qui ont été utilisés. Mais on a aussi la fin, les conséquences et les répercussions qu'ont pu avoir cette arnaque sur sa vie personnelle, sur sa santé mentale et aussi sur sa famille. Mais au final, elle considère que c'est un mauvais reportage parce que le message qu'elle voulait faire passer n'a pas été passé tel qu'elle voulait qu'il soit passé. This nigga is trash. Aussi, dans les mensonges de ce reportage, ils disent que j'aurai 40 000 euros, or, ce n'est pas vrai. Je n'ai plus de logement, j'ai quitté l'île Maurice où j'étais résidente, et contrainte de vendre mes meubles pour ne pas retrouver sans un sou. Je suis tombée malheureusement dans cette arnaque très bien ficelée car je vivais avec un pervers narcissique depuis 14 ans, lequel m'a même volé l'argent de mon travail.
Je n'en pouvais plus et il me tenait financièrement car il m'a fait vendre ma société et ça pour avoir mainmise sur moi, qui avait toujours été indépendante. Ce n'est pas mon ex-époux qui a demandé le divorce, mais moi. Il a été jusqu'à soudoyer ma fille, lui disant qu'il paierait ses études de l'année sous condition qu'elle fasse un courrier à mon encontre, me faisant passer pour une folle. Je suis loin d'être folle, et d'être cataloguée comme étant une idiote ou autre méchanceté que je peux lire à travers les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, moi, la première chose que j'ai vue, ce n'est pas le reportage. C'est d'abord les réactions sur Twitter, puis ce communiqué de la part de la principale intéressée. Sauf que dès le deuxième paragraphe, on comprend très bien quelles étaient les intentions réelles de cette dame. Et c'est elle-même qui les dit. Ce n'est pas moi qui interprète, c'est elle-même qui fait tapis. Elle met tout sur la table. Elle dit tout ce qu'elle aurait voulu entendre dans ce reportage. Je vous l'ai dit, le but de ce reportage, c'était un élan de solidarité, un élan de sympathie parce qu'elle était victime de son mari. Elle le dit elle-même, je vivais avec un pervers narcissique depuis 14 ans. Vous savez le terme pervers narcissique? Les pervers narcissiques sont des gens qui sont émotionnellement abusifs. Sauf que l'utilisation de ce terme, quand il n'est pas appuyé derrière par des évidences médicales, c'est purement à but de vous manipuler. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique est une personne qui est abusive émotionnellement, mais les abus émotionnels ne laissent pas forcément des traces. Ça veut dire, j'ai été abusé au sein de mon couple, mais je n'ai pas de preuves à vous fournir, parce que je ne peux pas vous les fournir. C'est ma parole contre la sienne. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Quand on se positionne dans cette posture de victime, tout ce que vous dites est réputé comme vrai, et tout ce qui pourra vous être opposé par le pervers narcissique, autodiagnostiqué par la victime, est réputé comme faux. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle n'en pouvait plus, il la tenait financièrement, c'est-à-dire qu'elle était manipulée par son mari. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que peut-être que ce qu'elle dit est vrai, peut-être qu'elle vivait dans une situation qui était très difficile au sein du couple. Nous, tout ce qui nous intéresse dans cette histoire, au fond, c'était l'arnaque. Et c'est pour ça que je dis que le reportage de TF1 est bien, puisque plutôt que de faire du voyeurisme et de rentrer au sein des affaires de couple, il n'a fait qu'énoncer des faits concrets, des faits avérés, des faits prouvés, qui racontent l'histoire d'Anne d'avant son arnaque jusqu'à la fin de son arnaque. Yeah, boy. Sachez qu'à ce jour, une mise en demeure a été faite contre 7 à 8 et TF1, qui ont changé l'histoire en leur faveur pour uniquement de l'audience. Aucun document signé pour les droits à l'image ainsi que Marwan, qui passe en dernier sur le reportage, lequel a retrouvé en 48 heures les escrocs. Ça aussi ça n'a pas été dit. Des promesses de la part du journaliste non tenues, comme mettre en direct la cagnotte qu'ils m'ont fait ouvrir. Alors évidemment, ils vont raconter dans le reportage que j'ai 40 000 euros. Mais croyez-vous que je demanderais de l'aide si j'avais cet argent? Ce reportage est une bouse et très prochainement la vraie histoire sera révélée dans la légende sur YouTube, et sur M6, qui souhaite faire le maximum pour rétablir les conneries de TF1. Après avoir vécu l'enfer, voir ces commentaires humiliants me dévaste car les gens ne savent pas de quoi ils parlent et n'ont que ça à faire de déblatérer et de vomir de vilaines choses sur ma personne. Pour ce qui est du droit à l'image des participants à ce reportage, TF1 a fait une grosse faute. Mais on reviendra dessus lorsqu'on lira leur communiqué, puisqu'ils l'admettent eux-mêmes dans leur communiqué, ils ont fait une grosse faute. Ici, Anne, on voit qu'elle n'apprécie pas le reportage parce qu'elle considère que l'histoire qui a été racontée n'est pas vraie. Et la mise en demeure qu'elle fait, c'est une grosse accusation, c'est-à-dire que TF1 a modifié son histoire pour des raisons d'audimat. C'est un reportage qui, selon elle, aurait dû la rendre sympathique, sauf que quand on regarde les réactions sur les réseaux sociaux, il y a plein d'éléments qui, mis bout à bout, la rendent tout sauf sympathique. Il y a bien une tentative de la placer dans cette posture de victime par rapport à son mari, puisque à un moment donné, on évoque notamment la différence d'âge entre les deux. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Et on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes considèrent qu'une différence d'âge importante entre les deux conjoints serait en réalité un mécanisme de domination par rapport à son épouse. Mais au final, cette tentative va se retourner contre elle. Je vais vous dire pourquoi il y a beaucoup de personnes qui considèrent que ce qui lui arrive, c'est le karma et qu'au final, on éprouve très peu de sympathie vis-à-vis de sa personne. La première des choses, c'est la somme perdue. 830 000 euros, c'est une somme qui rend difficile à toute personne de s'identifier à elle. On se dit inconsciemment que si tu es capable de perdre 830 000 euros, c'est peut-être que tu ne mérites pas d'avoir une telle somme en ta possession. La deuxième chose, c'est la rencontre avec le faux Brad Pitt. Elle rencontre le faux Brad Pitt sur Instagram pendant qu'elle est en vacances avec son mari. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes avec son mari et sa fille.
Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux pour y poster ses photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme. Je le rappelle, Instagram est un site de rencontre. Que vous le vouliez ou non, c'est un site de rencontre qui ne dit pas son nom, mais Instagram est un site de rencontre. Et la troisième chose, c'est le divorce. C'est pour ça qu'elle a tenu à clarifier dans son communiqué que c'est elle qui a demandé le divorce. Mais dans le reportage, le fait que ce soit son mari qui demande le divorce et surtout qu'elle obtienne une prestation compensatoire de 795 000 € renforce le fait que cet argent, au final, n'est au départ même pas le sien, mais celui de son mari. Dans la foulée, TF1 a sorti lui aussi son propre communiqué et on va en écouter les passages qui sont le plus intéressants. Aussi, Philippe Pecoul pointe du doigt d'autres allégations d'Anne, qui assure que la production aurait refusé de flouter au montage, tout comme sa meilleure amie. La Prodé conteste, affirmant que la question n'a jamais été soulevée par aucune partie, elle n'en a jamais fait la demande. À ce moment-là, je considère que TF1 fait une grosse faute, pas répréhensible devant un tribunal, mais une grosse faute au moins morale. En tant que professionnel, le fait de ne même pas proposer ce floutage pour les personnes est une grosse faute morale. Vous savez, c'est des gens qui ont l'habitude de faire des reportages et ils sont censés être ceux qui sont capables d'anticiper les répercussions que peut avoir une affaire aussi hors norme. Vous savez très bien que de par la somme qui a été volée, de par l'histoire avec Brad Pitt, il y a de grandes chances que cette histoire prenne des proportions extravagantes. Et donc, en tant que tel, vous avez au moins le devoir, l'obligation morale de proposer à vos participants d'être floutés pour cette histoire. Le fait qu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'aient même pas proposé le floutage, c'est pour moi une grosse faute morale. Concernant la cagnotte en ligne, Anne n'a de cesse d'affirmer que celle-ci lui aurait été suggérée par la société Éléphant et déplore que cette dernière ne l'ait finalement pas relayée dans le reportage. La production conteste là encore, et affirme avoir les preuves du mensonge. C'est une idée qu'elle a eue elle-même, il y a d'ailleurs des écrits qui en attestent, c'est elle qui en est à l'initiative, tense le producteur. La cagnotte, elle a été mentionnée dans le reportage et en soi, peu importe qui l'a créée, ce n'est pas réellement important. Le plus important, c'est qu'il y a une cagnotte qui a été faite. Anne a lancé une cagnotte sur Internet pour financer ses frais d'avocat. Puisque aujourd'hui, on sait très bien que les gens n'assument plus les conséquences de leurs actes. Donc quand ils font une erreur, c'est à vous collectivement de rembourser leur erreur. Donc il y a une cagnotte. Je pense que si elle est aussi énervée que cette cagnotte n'ait pas été relayée, c'est parce que clairement c'est elle qui est à l'initiative de cette cagnotte. Je le rappelle, il y avait pour moi un but financier derrière ce reportage et j'irai même plus loin. Je pense, et ça va revenir à l'histoire du floutage, qu'elle n'a pas été floutée, c'était volontaire parce que le but, dans son idée, dans son esprit délusionnel, c'était que ce reportage arrive jusqu'au vrai Brad Pitt, pour que derrière, le vrai Brad Pitt fasse un geste et éventuellement lui rembourse la totalité ou au moins une partie de la somme. Brad Pitt a été au courant de cette histoire, il a juste fait un communiqué, il n'a absolument pas donné d'argent. Ces dernières heures, de nombreux internautes ont exhumé les réseaux sociaux d'Anne, et ont découvert que cette dernière envoyait des messages suggestifs à de nombreux hommes dans l'espoir de les rencontrer. La date de ces messages est antérieure à la diffusion du numéro de 7 à 8. Pour ce qui est des réseaux, ces réseaux ils ont été retrouvés par les internautes. Alors cette arnaque elle a eu lieu au mois de juin, elle s'est terminée au mois de juin 2024 et on a vu une semaine avant la diffusion du reportage, elle était encore en communication avec des comptes dont les images étaient générées par intelligence artificielle. Je me rappelle d'une image avec un faux Georges Clooney généré par IA où elle racontait son histoire et surtout où elle avait cette phrase qui montre la personnalité réelle de cette dame, où elle disait « Le peuple va rembourser ma cagnotte ». Faites ce que vous voulez de cette information. Why you always gotta be so mean to me? Alors comme elle a dit dans son communiqué, elle a fait une vidéo pour La Légende pour raconter sa version de l'histoire. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et en soi, en tant que spectateur, nous c'est tout ce qui nous intéresse. Le reste en réalité, on s'en fout. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit,
Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. 40 fois, Anne a bloqué Brad Pitt sur son téléphone. 40 fois, elle a replongé. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Alors non, on serait absolument pas tombé dans le piège. Ça, c'est une façon pour elle de relativiser un petit peu son échec, son escroquerie. Il y a une stat qui a été donnée dans le reportage qui est très importante, c'est que 80% des victimes de ce genre d'escroquerie sont des femmes seules de plus de 50 ans. Donc si vous n'êtes pas une femme seule de plus de 50 ans, vous ne seriez probablement pas tombé dans ce piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. Ah les gars, à partir de là, je ne sais même pas quoi dire parce que je pense avoir tout dit sur cette personne, sur ce qu'elle essaye de faire passer comme message, comme quoi c'est pas de sa faute, hein, c'est de la faute de son mari parce qu'il lui a pas mis une petite tape sur la tête parce qu'elle gérait bien sa petite entreprise. À un moment, il faut se demander clairement, est-ce qu'on parle avec des humains d'âge adulte ou est-ce qu'on parle avec des enfants de 5 ans? Est-ce que quand elle met un bulletin dans l'urne, ça compte pour une voix ou est-ce que ça compte pour 0,5 voix? Honnêtement les gars, je sais pas, il n'y a aucune prise de responsabilité, il n'y a aucun moment de remise en question de sa part. Vous vous seriez fait avoir comme elle, et de toute façon, si elle s'est fait avoir, c'est aussi de la faute de son mari. Aucune responsabilité personnelle dans cette histoire. On tombe dedans. C'est comme ça que c'est arrivé, parce que je voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Pourtant, c'est le principe même de ce genre d'émission. Vous soumettez votre histoire personnelle au jugement du téléspectateur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme dans cette histoire, on a une personne qui veut faire quelque chose, qui veut se mettre en avant, mais qui ne veut pas accepter la critique négative. En gros, vous pouvez avoir un élan solidarité, donner de l'argent à la cagnotte d'Anne, mais par contre, vous ne pouvez pas lui dire que ce qu'elle a fait, c'est totalement débile. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Et c'est pas ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt. I'll be back. Cette dame, c'est clairement la folle du but. Vous savez quoi? On va juste écouter sa fille parce que sa fille aussi, qui a été impactée par l'histoire, est passée à la télé pour témoigner par rapport aux répercussions de toute cette histoire. Puis la révélation de cette affaire, comment vous vivez tout ça? Alors c'est très difficile
pour moi, puisque tout ce qui touche ma mère, ça me touche forcément moi. On est quand même très fusionnels, donc moi, dès que j'ai vu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, au début, j'avais pas Twitter, j'ai installé Twitter, je me suis dit que c'était une mauvaise idée, mais forcément, avec tout ce qui se passe, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de haine, enfin beaucoup de messages très méchants. Par rapport à la jeune fille, on peut que se sentir en empathie avec elle. Honnêtement, on essaie de se mettre à sa place, on se dit que si on voyait sa mère prendre toutes ces moqueries, forcément, on le vivrait très mal. Par contre, je trouve qu'il y a des termes qui aujourd'hui sont totalement dénués de leur sens originel. Il n'y a pas eu de haine vis-à-vis d'Anne. Il n'y a pas eu par exemple d'informations personnelles qui ont été divulguées. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle sur qui elle est. Il y a eu beaucoup de montages qui visaient à reprendre les photos qui ont été utilisées pour remplacer la tête de Brad Pitt par la tête de la personne qui faisait le montage. Donc je trouve que l'utilisation du terme haine, c'est un terme qui est fait aujourd'hui pour faire pleurer dans les chaumières, mais il n'y a pas eu de haine à proprement parler dirigée vis-à-vis de la victime de cette histoire. Qui allait à l'encontre de ma mère. Et forcément, moi, ça me met au plus mal, quoi. C'est très compliqué, très difficile psychologiquement et moralement de se lever le matin et de se dire que sa mère tourne sur les réseaux sociaux, quoi, tout simplement. On sent que vous êtes touché, on sent que c'est dur, que vous êtes sensibilisé par tout ça. Oui, tout à fait. C'est très compliqué de ne pas verser une larme après. Mais non, mais on a comprend, traversé. on comprend. C'est très difficile parce que quand on est aussi proche de sa mère et qu'on est exposé comme ça. Vous savez, à ce moment-là, j'ai envie de lui poser une seule question. Mais sa phrase, elle peut être prise dans deux sens. Quand elle dit « on est exposé », le premier sens, c'est « on, moi et ma mère, n'est exposé aux moqueries d'Internet ». Le deuxième sens sous lequel ça peut être compris, c'est « on est exposé », c'est-à-dire que quelqu'un nous expose aux moqueries d'Internet. Vous savez, j'avais un prof qui disait souvent « on est un con ». Qui est la personne qui est derrière ce « on ». Et vous savez, je peux totalement comprendre qu'elle ait du mal à dire qui est la personne qui se cache derrière ce « on », parce que ce « on », c'est sa mère. Qui est la personne qui t'expose à ces moqueries? Parce qu'au final, vous savez, il y a un truc, c'est que entre mecs, entre potes, on n'a pas de mal à se dire les choses. On se dit des vérités qui parfois sont difficiles à entendre. Et il y a une phrase qui tourne beaucoup sur l'internet américain qui consiste à dire que on ne dit pas suffisamment aux femmes quand elles se comportent comme des losers. À savoir parce qu'elles ne sont pas capables d'accepter des critiques directes. Ici, je vais répondre à la question. La personne qui t'a exposé à toutes ces moqueries dans un premier temps, c'est ta mère. Oui, elle est victime d'une escroquerie, mais c'est elle qui, par ses actes, vous a mis dans cette situation. C'est ta mère qui a choisi délibérément, alors qu'à plusieurs reprises, elle le dit elle-même, elle était consciente d'être victime d'une escroquerie, a choisi de donner cet argent tout en sachant qu'il a une fille qui aurait pu bénéficier de cet argent. C'est ta mère qui a choisi aussi de faire un reportage et de passer sur TF1. En tout cas, je suis plutôt content que les gens ne soient majoritairement pas tombés dans le panneau de cette fraude, de cette tentative de fraude qui était censée être ce reportage. Vous savez, moi, je fais partie des gens qui considèrent que une fois que tu atteins l'âge adulte, tu es censé affronter les conséquences de tes actes et surtout prendre ta part de responsabilité quand il t'arrive certaines choses dont tu es le principal artisan. J'espère les refs que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, pensez bien liker la vidéo pour le référencement. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires si vous avez des avis à me donner sur la vidéo ou aussi sur le sujet. Et pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonne-toi.